Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur mon tabouret qui grince. Sorry, but it's like this. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu mood de janvier. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes au début de l'année 21, année 2021 qui succède à une année 2020 pourri, il faut le dire. On est en hiver, les fêtes sont passées, on aimerait vivre normalement mais pour le moment c'est pas possible. Nos journées sont déjà courtes du fait du solstice d'hiver mais en plus on a des restrictions sanitaires qui font que malheureusement on peut pas vraiment sortir comme on le souhaite. Bref, tous ces facteurs font que on est dans une période un petit peu... une période où on a le moral à Z quoi, tout simplement. Crise sanitaire fait que ça va encore moins bien parce que c'est prouvé, le mois de janvier est propice, même période hors Covid quand on avait notre vie d'avant. Le mois de janvier est vraiment propice à des épisodes de déprime. Je me suis renseignée, ça s'appelle les troubles affectifs saisonniers. Donc voilà, comme je le disais, on est dans une période où on est après les fêtes, après du coup une période de vacances où on a généralement eu des relations sociales très mouvementées, très développées, on a fait la fête, on a été avec des gens. Bon, cette année peut-être pas, Voilà. On sort en tout cas d'un mood festif ou pas. Ajoutez à ça le fait qu'on est à une période de l'hiver où les jours sont assez courts. On manque parfois d'ensoleillement, ce qui fait que physiologiquement parlant, on est souvent en déficit de vitamine D. La vitamine D qui est essentielle niveau mood. Bref, on a le bon cocktail pour être dans un bad mood justement et c'est pas très cool. Du coup, moi je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais vous donner mes astuces pour aller mieux quand ça va pas. Parce que oui, on a tous des journées de merde, on a tous des périodes comme ça où ça va pas. Et c'est bien aussi d'en parler sur cette chaîne. Donc je sais que je me veux quand même plus d'une humeur positive. J'aime bien quand mes vidéos transparaissent un petit peu la positive attitude et tout ça. Mais bon, voilà, il faut pas occulter le fait que je suis humaine, on est tous pareils et à des moments ça va pas. Donc il faut en parler et trouver des solutions ensemble pour aller mieux. Alors attention, rien de neuf dans cette vidéo. Je vais vous balancer des basiques que vous avez déjà entendus partout. On vous a répété et martelé, mais justement c'est bien de le rappeler parce qu'en fait il n'y a pas de secret les gars. Nous sommes des humains et on a besoin de certaines choses dans notre vie pour pouvoir rééquilibrer justement notre quotidien et par voie de conséquence notre mood. Quand j'applique ces conseils à la lettre, je me rends compte que effectivement ça va beaucoup mieux. Et pour moi c'est vraiment life changing. J'ai parlé aussi avec des gens dans mon entourage et c'est vrai que on fait tous un petit peu le même constat quand on applique ces conseils là. Oui, on est beaucoup mieux, ça fait beaucoup de bien. Après voilà, il se peut que pour vous ça ne marche absolument pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire parce que moi du coup ça m'intéresserait de savoir. Et puis parallèlement, si vous avez d'autres conseils que ceux que je vais vous donner dans cette vidéo à donner, n'hésitez pas justement à les mettre en commentaire. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir en profiter. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va pour mes conseils. Premier conseil que je peux vous donner, et là, vous allez être très déçus parce que c'est un lieu commun, absolument commun. Mais c'est de bien manger. Et quand je dis bien manger, c'est manger sain, manger équilibré, manger de tout, manger des fruits, des légumes, etc. Boire beaucoup d'eau, vous hydrater, vous voyez ce genre de truc là. C'est pas pour rien qu'on dit souvent oui, après les fêtes, il faut faire une détox et tout ça. Moi perso, après les fêtes, je fais pas de détox. Mais en tout cas, je me remets back on track niveau alimentation. C'est-à-dire que après des repas un peu gargantuesques et des orgies de cochonneries, c'est bien quand même de retrouver un équilibre alimentaire, donc manger sain, équilibré, manger des légumes. Plus vous allez manger sain, plus vous allez manger équilibré et plus vous allez être substanté. Votre corps il a besoin de nutriments spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément dans les cochonneries que nous vendent les industriels. Voilà, donc prenez le temps de vous cuisiner des bons petits plats, pratiquez le fait maison, c'est hyper important, comme ça vous permet de contrôler ce qu'il y a dans votre assiette. Mangez des super aliments, donc vous savez ces aliments qui vous permettent de couvrir vos besoins nutritifs quotidiens. Bref, je veux pas vous faire un cours de diététique, il y a plein de vidéos qui donnent des conseils justement au niveau de l'alimentation. Je vous mettrai des liens en bas de cette vidéo justement pour vous inspirer un petit peu niveau recettes, des recettes plant-based. Mais c'est vrai que manger sain, c'est hyper important.
important pour aller mieux au niveau du moral. Autre chose que je vous conseille de faire, ce ne sont que des conseils. Si vous n'avez pas envie, ne faites pas. Justement, ça pourrait être un conseil, tiens. Au mois de janvier, tu fais ce qu'il te plaît, en fait. Voilà, pas de contraintes, pas d'obligations. Je fais comme je veux. J'écoute pas les conseils qu'on me donne. Ça pourrait être un conseil, vraiment. Hein. Faites ce que vous voulez, en fait. Non, mais du coup, j'allais dire, pour mon deuxième conseil, qui est devenu donc un troisième conseil, mais faites une activité physique. Et quand je dis activité physique, je ne parle pas seulement ou pas spécifiquement du sport. Si vous n'aimez pas le sport, que vous n'avez pas envie de faire de sport, n'en faites pas. Quand je dis activité physique, c'est juste marcher, aller chercher le pain à pied plutôt qu'aller le chercher en voiture. C'est prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. C'est aller faire du vélo le dimanche après-midi. C'est promener son chien 2 fois par jour au lieu de le faire qu'une fois par jour. C'est ce genre de choses en fait. Au quotidien, ça peut vous sembler bénin, ça peut vous sembler à rien du tout, mais je vous assure qu'à la fin de la journée, mais ça fait tellement la différence quoi. Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué de marcher, d'aller se promener parce que c'est vrai qu'on a une amplitude horaire qui est quand même assez restreinte par rapport à d'habitude, donc ceux qui ont des horaires de boulot c'est compliqué de se ménager du temps pour aller marcher, et moi la première, hein, en ce moment je suis en formation, j'ai des journées bien remplies, mais par exemple Vincent la dernière fois j'en pouvais plus parce que j'étais pas sortie depuis 3-4 jours, il me fait mais entre midi et 2, pourquoi tu réduis pas un peu ta pause, mais tu prends sur ta pause en fait pour aller marcher, même 5 ou 10 minutes, ça suffit en fait, juste pour t'aérer l'esprit. Et c'est vrai que j'ai appliqué ce conseil et mon dieu que ça m'a fait du bien, mais c'était juste génial. Et pourtant voilà, c'était quoi? C'était 10 minutes, je suis sortie 10 minutes, j'ai fait le tour du pâté de maison. Mais ça m'a fait un bien fou en fait, de sortir, de m'aérer, de voir des voitures, des gens qui vont je ne sais où. Ça m'a fait du bien réellement, sentir un peu l'air frais comme ça de l'hiver. C'est life changing les gars, ça peut sembler être rien du tout, mais ça fait la différence au bout d'une journée. Et justement en plus quand on marche, ça permet voilà de penser à rien ou au contraire de laisser divaguer nos pensées et c'est juste trop bien. Donc voilà, faites une activité physique un peu tous les jours, quelle qu'elle soit, que ce soit du sport ou que ce soit justement voilà de la marche, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, voilà, des petites choses comme ça, vous forcez au quotidien à bouger un petit peu, ça ne peut que vous faire du bien. Dans la même veine du coup, je vous conseille de mettre en place des activités type loisirs, donc peut-être pas tous les jours, mais en tout cas dans la semaine, prévoyez-vous des moments où vous savez que vous allez faire une activité qui va vous plaire. Alors ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes d'une âme créative, vous pouvez, je sais pas, faire des loisirs créatifs justement, une activité type loisir, ça peut être jouer avec vos enfants, ça peut être jouer en famille, il y a des jeux de société, ça peut être tout simplement être devant la télé, regarder une série que vous adorez ou un film que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous voulez regarder, ça peut être jouer avec son chien ou son chat, en fait ça peut être tout un tas de choses, mais avoir une activité extra en fait, un loisir, quelque chose de ludique, ça va vous permettre en fait de faire quelque chose que vous aimez et en fait vous recentrer sur vous et sur votre entourage et ça fait un bien fou. De ce conseil en découlent 2 autres du coup. Le premier du coup c'est passer du temps avec les autres. Je sais en ce moment c'est compliqué, mais passer du temps avec les autres ça veut pas forcément dire passer du temps physiquement avec les autres. Si vous avez la chance de le faire parce que dans votre noyau familial, bon bah vous êtes 3 ou 4 à la maison, bon bah c'est génial parce que du coup vous avez du monde à la maison, du monde avec qui partager, mais si c'est pas le cas, si vous êtes seul ou si vous n'avez pas forcément d'affinité avec vos colocs ou quoi, eh bien ça peut être tout simplement se faire un FaceTime, se faire un Zoom entre amis, téléphoner à sa maman. On a de la chance aujourd'hui d'avoir la technologie qui nous permet de passer du temps ensemble mais à distance. Donc c'est juste fantastique. Oui, c'est vrai, ça ne remplace pas les rendez-vous physiques, ça remplace pas un verre en terrasse, ça ne remplace pas une méga teuf à la maison. Mais c'est toujours ça, le lien social, voilà, c'est important de l'entretenir, même en ce moment où c'est un peu compliqué justement de l'entretenir. Mais justement, c'est pas parce que c'est compliqué de l'entretenir qu'il ne faut pas l'entretenir. J'ai même envie de vous dire, c'est justement parce que c'est compliqué de l'entretenir qu'il faut l'entretenir, chers mesdames et messieurs. Non, c'est hyper important, voilà, de continuer à fréquenter vos amis, même virtuellement. Vos amis ou votre famille d'ailleurs. Du coup, le deuxième conseil qui découle de celui d'avant, cette vidéo est complètement désorganisée. C'est n'importe quoi. Bref, autre conseil,
Prenez du temps pour vous. C'est hyper important, se recentrer sur soi. Ça permet d'être mieux avec soi-même. Quand on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres. Notre vie va beaucoup mieux. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. C'est hyper important. Donc prendre soin de soi, ça peut encore une fois vouloir dire différentes choses d'un individu à l'autre. Certains vont prendre soin d'eux, je sais pas moi, en allant chez le coiffeur, d'autres en allant chez l'esthéticienne, en se réservant un spa. Mais vous pouvez aussi très bien faire ça à la maison en fait. Faites-vous un face mask à la maison, prenez-vous un bain, prenez-vous une pause lecture, reposez-vous, dormez, habillez-vous, maquillez-vous, coiffez-vous, faites-vous les ongles, rasez-vous la barbe, épilez-vous le torse, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que voilà, prendre soin de soi, ça permet d'entretenir en fait une hygiène de vie et ça permet d'être frais et dispo pour affronter les galères du quotidien. Et quand on se sent bien avec soi-même, quand on se sent bien dans son corps, on est beaucoup plus apte à faire face aux galères du quotidien. Donc je pense que ça vaut le coup quand même de prendre soin de soi, ne serait-ce que 5-10 minutes par jour, c'est hyper important. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner, faites-vous plaisir. Si tous les conseils que je viens de vous donner ne vous conviennent pas, que au contraire ça vous stresse, mais ne les appliquez pas, faites-vous plaisir. Donc encore une fois, ça peut être tout et n'importe quoi, se faire plaisir, ça peut être manger un truc qu'on aime, ça peut être s'acheter un truc bien cher qu'on a envie depuis bien longtemps, mais qu'on n'achète jamais parce qu'on se dit oh non, faites-vous plaisir. Ça peut être s'organiser une petite soirée cosy à la maison, en mode Netflix and chill, ça peut être s'acheter des fleurs, ça peut être tout et n'importe quoi, faites-vous plaisir. Je pense qu'on a fait le tour des petits conseils que je pouvais vous donner. Alors encore une fois, je le répète, mais je préfère que ce soit clair, ces conseils-là ne sont pas des conseils universels. C'est sûr que c'est des conseils qui sont souvent martelés, parce que la plupart d'entre nous, quand on applique ces conseils, ça fonctionne, plus ou moins. Hein, pour certains ça va être plus faire du sport, certains ça va être plus dormir, certains ça va être plus manger sain, peu importe. Prenez ce qui vous inspire, prenez ce que vous voulez tester, prenez ce qui vous fait envie avant tout. Voilà, cette liste de conseils, faut pas que ça devienne en fait des contraintes à appliquer au jour le jour parce qu'en fait ça va encore plus vous frustrer et au final ça va être complètement contre-productif donc ça va servir à rien. Le maître mot quand même c'est de s'écouter soi, faire ce dont on a envie et de se mettre en mode zéro contrainte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petits conseils, vos petits tips pour aller mieux quand ça va pas. Je serais très curieuse de savoir un peu vous ce que vous faites dans ces cas-là et du coup ça pourrait profiter à toute la communauté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, mettez-moi des petits pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!